Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise, votre rendez-vous business qui est produit par Open Media et qui met en lumière des succès d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois le docteur Faiza Bossi, médecin du travail, mais également Isabelle Écoute, qui est directrice générale de Tali Santé. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la santé des salariés. Mesdames, bonjour, soyez les bienvenues. C'est un plaisir de vous recevoir toutes les deux. Bonjour, merci. On va parler de vous, justement, pour vous connaître et pour rentrer dans le vif du sujet. Faiza, vous avez une carrière diversifiée en tant que médecin généraliste, médecin vasculaire, médecin du travail. Et c'est pour ça qu'on va vous voir aujourd'hui. Vous avez été aussi nutritionniste, mais également journaliste médicale. Quant à vous, Isabelle, vous avez une longue expérience dans des postes de développement, mais aussi de direction, et vous dirigez Tali Santé depuis septembre 2023. Alors nous, on veut tout savoir sur Tali Santé. Dites-nous tout. Qui êtes-vous et en quoi ça consiste précisément un service de prévention et de santé au travail? Alors, tout d'abord, effectivement, on est ravis d'être avec vous pour parler de ce sujet. La santé au travail, c'est une vieille histoire, hein. Ça date de 1946. Et puis, le travail a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de réformes de santé au travail. Et au fur et à mesure de ces réformes, la dernière date de 2021, c'est la prévention qui a pris le pas et qui est effectivement devenue importante pour les services de prévention et de santé au travail. Tali Santé est dédiée au secteur des industries culturelles et créatives. Ça veut dire quoi, ces industries culturelles et créatives? C'est le spectacle vivant, le spectacle audiovisuel, la pub, les médias. Et donc, c'est effectivement à toutes ces catégories qu'on s'adresse plus particulièrement. L'intérêt, c'est qu'on est spécialisé, référent dans ce secteur et qu'on connaît bien ces métiers et les risques qui sont associés. N'est-ce pas, docteur? C'est exactement ça. Donc, vous ne vous adressez pas à tout le monde, vous avez vraiment spécifier votre offre pour être le plus spécialisé possible, finalement. Oui, certains disent que c'est une niche, mais véritablement, on est sur un secteur d'industrie, parce que c'est quand même une industrie qui regroupe, comme a dit Isabelle, tout ce qui est médias, audiovisuel, spectacle vivant, la pub, la communication, et véritablement, c'est spécialisé. Donc, ça offre, si vous voulez, à cet environnement de travail, une compétence d'expertise qui est au plus proche de leurs préoccupations. Vous parliez de prévention. Quelles sont les actions que vous menez concrètement au quotidien? Les actions de prévention sont diverses. C'est vrai que historiquement, on parlait de médecine du travail, puis de santé au travail. Et aujourd'hui, on parle de prévention et santé au travail. La prévention, elle a toujours été au cœur de notre métier en tant que praticien. Et aujourd'hui, on s'appuie, et c'est ça véritablement, je trouve, l'innovation et l'évolution de notre activité professionnelle, c'est de s'appuyer sur des équipes pluridisciplinaires. Donc, il y a vraiment une notion de complémentarité. Je ne peux pas tout savoir en tant que praticien, et donc j'ai des compétences, mais c'est très important pour les gens pour qui on offre ces services d'avoir un réseau d'experts sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Concrètement, ça va être des psychologues cliniciens, des ergonomes, etc. On aura l'opportunité de développer ça. Donc, on propose des axes de prévention et surtout primaires, en amont du risque. C'est là qu'il faut travailler, mais aussi on s'occupe de la prévention secondaire. Et on est un rôle de conseiller pour l'employeur et pour les salariés. Et donc, la prévention, elle va reposer sur les traditionnelles visites médicales, bien sûr, mais aussi sur des axes de désinsertion professionnelle, l'accompagnement dans le handicap, les aménagements de postes, les adaptations de postes, et puis aussi les webinaires, la sensibilisation et la formation, parce que c'est très important. On peut donc parler d'un accompagnement, parce que c'est vrai que vous parlez de la visite. En tant que salarié, on est tous passés par là. Ouais. C'est vrai que quand on entend médecine du travail, on pense à cette fameuse visite. D'ailleurs, on y va un peu à reculons. Allez, il faut aller. C'est dommage. Non, mais c'est ça. Et en fait, quand je vous écoute, je me rends compte que c'est pas juste ça, en fait. C'est pas le cœur principal de notre métier. Bien sûr que la visite, elle permet d'assurer, d'échanger avec le salarié, en one-to-one, comme on dit, mais c'est pas essentiellement le cœur de notre métier. C'est vraiment la prévention. Et vraiment, on est là pour accompagner l'employeur, le salarié, sur des environnements de travail qui changent très, très vite. Ils vont changer. Vous avez parlé de spécialisation d'équipes pluridisciplinaires. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes une centaine de personnes qui sont justement spécialisées dans leur domaine. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait la force, la différence peut-être? Alors la différence, effectivement, elle repose sur cette expertise et cette connaissance, j'allais dire presque intime du secteur. On a parmi notre centaine de salariés, des salariés qui sont passionnés de ce secteur, qui eux-mêmes sont parfois musiciens, comédiens et qui ont dans leur hobby, je dirais, ce type de pratique. Donc ça, c'est très important. Et ils ne sont pas venus chez Tali par hasard. Ils sont venus effectivement
pour travailler sur ce type de secteur. Le docteur Mossy disait on est une équipe pluridisciplinaire, en effet, et c'est ce qui fait la force. Le travail aujourd'hui, au fond, on travaille tous en équipe. Toutes les entreprises travaillent en équipe pluridisciplinaire. Bien, la médecine du travail, c'est pareil aujourd'hui. Le médecin n'est plus seul, il est toujours accompagné d'un infirmier, d'une assistante de santé au travail. Voilà, c'est toujours une équipe avec tous les métiers qu'on a pu citer, les préventeurs, les psychologues du travail, une équipe qui s'occupe de la désinsertion professionnelle. Alors, ce terme n'est pas très joli, mais c'est le terme de la loi. Voilà, c'est le maintien en emploi, finalement. Quel est votre maillage? C'est un maillage national? Comment ça fonctionne? Alors, c'est un maillage en effet qui est national, puisque les activités professionnelles des intermittents du spectacle, comme on dit toujours, ils ont à la fois des horaires variables, pour rester poli, et des déplacements. Et donc, en effet, c'est un maillage qui est national. La plupart de notre activité, en tout cas pour la mienne, elle se fait en région francilienne, mais on a des pôles qui sont aussi dévolus sur le plan national. Ouais. Vous parlez d'Île-de-France, c'est vrai que là vous êtes en pleine évolution, on voit que ça fonctionne bien, donc vous êtes vraiment présent. Si on parle un peu chiffres, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan? Alors, par exemple, si on reprend l'exemple des intermittents, les intermittents, c'est 283 000 personnes à peu près. On en voit 25 000 par an. On voit près de 2 000 enfants également, enfants du spectacle. Ils sont bien évidemment pas tous en région parisienne, comme on le disait. Mais là, notre cœur de métier, c'est d'être en partenariat avec des services de santé lorsque les tournages se font effectivement en province. Mais on peut aussi intervenir. Je donnerai l'exemple du Festival d'Avignon, où on participe à une journée de la prévention auprès effectivement du public du festival. Parfait, bon, écoutez, on voit que ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? J'ai envie de vous dire que du bonheur. Est-ce que vous avez des perspectives d'avenir? Bien sûr, on est dans une phase d'évolution, mais aussi dans le milieu du spectacle. La Covid l'a montré, on est aussi dans une perspective de digitalisation, parce que ce sont des métiers qui évoluent avec leur temps, sans oublier le cœur de notre métier, qui est celui de la prévention, du suivi des salariés, de l'accompagnement de ces derniers. Et véritablement aussi, notre cœur de métier, c'est la notion de proximité. Être proche des salariés, c'est très important. En tout cas, pour moi, en termes d'activité professionnelle, et c'est aussi ce qu'on ressent dans les équipes. Donc, vous allez développer encore toute cette technicité pour être au plus proche de vos adhérents, on peut dire Oui, nos adhérents. Oui, c'est pas mal, ça me plaît. C'est le terme. Ça me va aussi. Isabelle, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Merci. Peut-être le mot de la fin, parce qu'on a parlé des intermittents, on a parlé d'un certain nombre de métiers, c'est de ne pas oublier qu'on a aussi des entreprises, on a plus de 4000 entreprises plus classiques, je dirais, mais aussi dans ce secteur, et des partenaires aussi des industries culturelles et créatives. Donc, c'est que toutes ces entreprises-là peuvent tout à fait nous rejoindre par rapport à nos spécificités. Voilà. Je crois que le message est passé. En tout cas, je vous souhaite une belle réussite. Continuez en tout cas sur cette voie. C'était un plaisir, mesdames, d'échanger avec vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous, vraiment. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talk Entreprise.